Déclarez ouvertement la guerre à vos ennemis. La vie est sans fin, bataille et conflit. Et vous ne pouvez pas vous battre efficacement tant que vous ne savez pas identifier vos ennemis. Les gens sont subtils et fuyants, ils dissimulent leurs intentions, font semblant d'être de votre côté. Il vous faut de la clarté. Apprenez à débusquer vos ennemis, à les repérer aux signes et aux schémas qui révèlent l'hostilité. Puis, une fois que vous les avez dans votre ligne de mire, déclarez-leur intérieurement la guerre, comme à votre contraire. Les pôles opposés d'un aimant créent le mouvement. Vos ennemis, vos opposés, peuvent vous donner un but et une direction. En tant que gens qui se dressent sur votre route, qui incarnent ce que vous haïssez, des gens contre qui réagir, ils sont une source d'énergie. Ne soyez pas naïfs. Avec certains ennemis, il n'y a aucun compromis possible, aucun terrain d'entente. 2. Ne faites pas, je vous prie, la dernière guerre. Ce qui, le plus souvent, vous alourdit et vous condamne au malheur, c'est le passé. Des attachements inutiles, des répétitions de formules éculées et le souvenir de vieilles victoires comme de défaites. Vous devez, consciemment, faire la guerre au passé et vous forcer à réagir à l'instant présent. Soyez impitoyable envers vous-même. Ne répétez pas les mêmes méthodes usées. Parfois, vous devez vous forcer à partir dans de nouvelles directions, même si cela comporte des risques. Ce que vous risquez de perdre en confort et en sécurité, vous le gagnerez en surprise, rendant plus difficile pour vos ennemis de deviner ce que vous allez faire. Menez une guérilla contre votre esprit, sans laisser de ligne de défense fixe, aucune citadelle à découvert. Rendez tout fluide et mobile. 3. Au milieu du tumulte des événements, ne perdez pas votre présence d'esprit dans le feu du combat. L'esprit a tendance à perdre l'équilibre. Trop de choses vous affrontent en même temps. Des revers inattendus, des doutes et des critiques de vos propres alliés. Il y a un danger, répondre sous le coup de l'émotion, par la peur, la dépression ou la frustration. Il est vital de garder votre présence d'esprit, de préserver vos facultés mentales, quelles que soient les circonstances. Vous devez résister activement à l'attrait émotionnel de l'instant, en restant décidé, confiant et offensif, quoi qu'il vous arrive. Endurcissez l'esprit en l'exposant à l'adversité. Apprenez à vous détacher du chaos du champ de bataille. Laissez les autres perdre la tête. Votre présence d'esprit vous tiendra à l'écart de leur influence et vous gardera sur votre cap. 4. Créez un sentiment d'urgence et de désespoir. Vous êtes votre pire ennemi. Vous gaspillez un temps précieux à rêver de l'avenir au lieu d'agir dans le présent. Puisque rien ne vous semble urgent, vous n'êtes qu'à moitié investi dans ce que vous faites. Le seul moyen de changer, c'est l'action et la pression extérieure. Mettez-vous dans des situations où l'enjeu est trop grand pour gaspiller du temps ou des ressources. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, vous ne trancherez pas vos liens avec le passé. Entrez en terrain inconnu où vous devrez compter sur votre sang-froid et votre énergie pour tenir jusqu'au bout. Placez-vous sur un terrain de mort, le dos contre le mur, et battez-vous comme un diable jusqu'à en sortir vivant, coûte que coûte. Phase 5. Évitez la pensée de groupe. Le problème, lorsqu'on dirige un groupe, c'est que les gens ont presque inévitablement leurs propres agendas. Si vous êtes trop autoritaire, ils vous en voudront et ils se rebelleront de façon silencieuse. Si vous êtes trop permissif, ils retomberont dans leur égoïsme naturel et vous finirez par perdre le contrôle. Vous devez créer une chaîne de commandement où les gens ne se sentent pas contraints par votre influence, tout en suivant votre direction. Mettez les bonnes personnes en place, des gens qui appliqueront l'esprit de vos idées sans être des automates. Donnez des ordres clairs et inspirants. Concentrez l'attention sur l'équipe, pas sur le chef. Créez un sentiment réel de participation, mais ne tombez pas pour autant dans la pensée de groupe. L'irrationalité des décisions collectives. Donnez l'image d'un modèle d'équité, mais ne cédez jamais sur l'unité de commandement. 6. Segmentez vos forces. Les éléments critiques de la guerre, ce sont la vitesse et l'adaptabilité, la capacité de bouger et de décider plus vite que l'ennemi. Mais la vitesse et l'adaptabilité sont difficiles à atteindre. Aujourd'hui, nous avons plus d'informations que jamais à portée de main, ce qui rend l'interprétation et la prise de décision plus difficiles. Nous avons plus de personnes à gérer. Ces gens sont plus dispersés et nous affrontons plus d'incertitudes. Apprenez de Napoléon, le plus grand maître de la guerre.
La vitesse et l'adaptabilité viennent d'une organisation souple. Divisez vos forces en groupes indépendants, capables d'agir et de décider seuls. Mettez vos forces hors d'atteinte et imparables, en leur insufflant l'esprit de la campagne, en leur donnant une mission à accomplir, puis laissez-les courir. 7. Transformez votre guerre en croisade. Le secret pour motiver les gens et maintenir leur morale, c'est de les amener à moins penser à eux-mêmes et davantage au groupe. Impliquez-les dans une cause. Une croisade contre un ennemi haï. Faites-leur voir que leur survie est liée au succès de l'armée tout entière. Dans un groupe où les gens se sont vraiment soudés, les humeurs et les émotions sont si contagieuses qu'il devient facile d'infecter vos troupes d'enthousiasme. Menez depuis l'avant sans vous cacher, que vos soldats vous voient dans les tranchées, près d'eux, au plus près, faire des sacrifices pour la cause. Cela leur donnera l'envie de vous imiter, et aussi de vous plaire. Rendez les récompenses comme les punitions rares, mais réellement marquantes. Souvenez-vous-en, une armée motivée peut accomplir des merveilles et compenser tout manque de ressources matérielles. 8. Choisissez bien vos combats avec soin. Nous avons tous des limites. Notre énergie et nos compétences ne nous mèneront pas si loin. Le danger vient de notre volonté de dépasser nos limites. Séduits par quelques récompenses brillantes, à force de nous étendre, nous finissons épuisés et vulnérables. Vous devez connaître vos limites et choisir vos combats avec soin. Songez aux coûts cachés d'une guerre, du temps perdu, du capital politique dilapidé et un ennemi amer, mu par la vengeance. Parfois, il vaut mieux attendre et miner vos ennemis en secret, plutôt que de les attaquer de front. Si la bataille est inévitable, amenez-les à se battre selon vos conditions. Visez leurs faiblesses. Rendez la guerre coûteuse pour eux et bon marché pour vous. En vous battant avec une économie parfaite, vous pouvez tenir plus longtemps que le plus puissant des adversaires. 9. Retourner la situation. Agir le premier, déclencher l'attaque, vous mettra souvent en position de faiblesse. Vous dévoilez votre stratégie et vous réduisez vos options. À l'inverse, découvrez la force de retenir vos coups et de laisser l'autre camp agir d'abord, vous donnant la souplesse de contre-attaquer sous n'importe quel angle. Si vos adversaires sont agressifs, appâtez-les vers une attaque irréfléchie qui les mettra en position de faiblesse. Apprenez à exploiter leur impatience, leur empressement à vous atteindre, pour les déséquilibrer et les abattre. Dans les moments difficiles, ne cédez ni au désespoir ni au repli. Toute situation peut se renverser si vous apprenez à temporiser. Attendre le bon moment, puis lancer d'un coup une contre-attaque surprise. La faiblesse peut devenir une force. 10. Créer une présence menaçante. La meilleure façon de repousser des agresseurs, c'est de les empêcher de vous attaquer dès le départ, d'emblée. Pour y parvenir, vous devez donner l'impression d'être plus puissant que vous ne l'êtes. Bâtissez une réputation. Vous êtes un peu fou. Se battre contre vous n'en vaut pas la peine. Vous emportez vos ennemis avec vous quand vous perdez. Créez cette réputation et rendez-la crédible par quelques actes impressionnants, d'une violence spectaculaire. L'incertitude vaut parfois mieux qu'une menace affichée. Si vos adversaires ne savent jamais combien leur coûtera de s'en prendre à vous, ils n'auront pas envie de le découvrir. Jouez sur les peurs et les angoisses naturelles des gens pour les faire réfléchir à deux fois. 11. Échangez. De l'espace contre du temps. Reculer face à un ennemi puissant n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Résistez à la tentation de répondre à un agresseur. Vous vous achetez un temps précieux, le temps de récupérer, de réfléchir, de prendre du recul. Laissez vos ennemis avancer, le temps est plus important que l'espace. En refusant de vous battre, vous les exaspérez et vous nourrissez ainsi leur arrogance. Ils vont bientôt trop s'exposer et commencer à faire des erreurs. Avec le temps, ils passeront pour téméraires, et vous, pour sages. Parfois, on accomplit le plus en ne faisant rien. 12. Perdez des batailles, mais gagnez la guerre. Tout le monde autour de vous est un stratège en quête de pouvoir, tous cherchant à servir leurs propres intérêts, souvent à vos dépens. Vos batailles quotidiennes avec eux vous font perdre de vue la seule chose qui compte vraiment. La victoire, au bout du compte. L'accomplissement d'objectifs plus grands. Un pouvoir durable. La grande stratégie, c'est l'art de regarder au-delà de la bataille et de calculer à l'avance. Elle exige que vous restiez concentré sur votre objectif ultime et que vous traciez la voie pour l'atteindre.
En grande stratégie, vous prenez en compte les répercussions politiques et les conséquences à long terme de vos actes. Au lieu de réagir émotionnellement aux gens, vous gardez le contrôle, vous restez maître de vous-même et vous rendez vos actions plus profondes, plus subtiles et plus efficaces. Laissez les autres se perdre dans les méandres du combat, pris dans ces détours, savourant leur petite victoire. La grande stratégie vous apportera la récompense ultime, le dernier rire. 13. Sachez bien précisément qui est votre ennemi. La cible de votre stratégie devrait moins être l'armée que vous affrontez que l'esprit de l'homme ou de la femme qui la dirige. Si vous comprenez comment cet esprit fonctionne, vous avez la clé pour le tromper et le contrôler. Entraînez-vous à lire les gens, à capter les signaux qu'ils envoient inconsciemment sur leurs pensées et intentions les plus profondes. Un visage amical vous permettra de les observer de près et d'en tirer des informations. Gardez-vous de projeter sur eux vos propres émotions et vos habitudes mentales. Essayez de penser comme eux. En repérant les faiblesses psychologiques de votre adversaire, vous pourrez œuvrer à déstabiliser son esprit. 14. Submergez la résistance par la vitesse et la soudaineté. Dans un monde où beaucoup de gens hésitent et se montrent trop prudents, la vitesse vous apportera un pouvoir insoupçonné. Frapper le premier, avant que vos adversaires aient le temps de réfléchir ou de se préparer, les rendra émotifs, déséquilibrés et enclins à l'erreur. Puis, si vous enchaînez avec une autre manœuvre rapide et soudaine, vous provoquerez davantage de panique et de confusion. Cette stratégie marche mieux avec une préparation, un bref temps mort. Votre action, totalement inattendue, prend l'ennemi au dépourvu. Quand vous frappez, cognez sans relâche. Agir avec rapidité et détermination vous vaudra le respect et un élan irrésistible. 15. Contrôlez la dynamique. Les gens cherchent sans cesse à vous contrôler, à vous faire agir dans leur intérêt, à maintenir la dynamique à leurs conditions. Le seul moyen de prendre l'avantage, c'est de viser le contrôle de façon plus intelligente et plus insidieuse, au lieu d'essayer de dominer chacun des mouvements de l'autre camp. Efforcez-vous de définir la nature même de la relation. Déplacez le conflit sur un terrain de votre choix, en modifiant le rythme et les enjeux pour qu'ils vous conviennent. Manœuvrez pour contrôler l'esprit de vos adversaires, en appuyant sur leurs boutons émotionnels et en les poussant à commettre des erreurs. Si nécessaire, laissez-les croire qu'ils contrôlent la situation afin qu'ils baissent leur garde. Si vous contrôlez l'orientation générale et le cadrage d'ensemble de la bataille, tout ce qu'ils feront finira par jouer en votre faveur. 16. Frappez-les là où ça fait mal. Chacun a une source de pouvoir, une force dont il dépend. Quand vous regardez vos rivaux, cherchez sous la surface cette source, ce centre de gravité qui maintient toute la structure ensemble. Ce centre peut être leur fortune, leur popularité, un poste vraiment clé ou une stratégie gagnante. Les frapper précisément à cet endroit leur fera un mal disproportionné, bien plus qu'ailleurs. Trouvez ce que l'autre camp chérit et protège le plus. C'est là, exactement, que vous devez frapper. 17. Battez-les en détail. Quand vous regardez vos ennemis, ne vous laissez pas intimider par leur apparence. Au contraire, observez les éléments qui composent l'ensemble. En les isolant, en semant la discorde et la division de l'intérieur, vous pouvez affaiblir et faire tomber même l'ennemi le plus redoutable. En préparant votre attaque, travaillez sur leur esprit pour créer un conflit interne. Repérez les articulations, les liens qui unissent les gens d'un groupe ou relient deux groupes. La division est faiblesse. Les articulations sont le point le plus fragile d'une structure. Devant difficultés ou ennemis, divisez un gros problème en petites parties faciles à vaincre. 18. Exposez et attaquez le flanc faible de votre adversaire. Lorsque vous attaquez de front, vous raidissez sa résistance et vous rendez votre tâche bien plus difficile. Il y a une meilleure façon. Détournez son attention vers l'avant, puis frappez-le de côté, là où il s'y attend le moins. En les frappant là où ils sont mous, vulnérables et sans défense, vous provoquez un choc, un instant de faiblesse à exploiter. Poussez les gens à se découvrir, à s'aventurer, à exposer leurs faiblesses. Puis, arrosez-les de feu par le flanc. La seule façon de faire bouger des adversaires obstinés, c'est de les aborder indirectement. 19. Enveloppez l'ennemi. Les gens utiliseront la moindre brèche dans vos défenses pour vous attaquer ou se venger. Alors ne laissez aucune ouverture. Le secret, c'est d'envelopper vos adversaires. Exercez sur eux une pression incessante, de tous côtés, captez toute leur attention et coupez-leur l'accès au monde extérieur.
Rendez vos attaques imprévisibles pour créer une impression diffuse de vulnérabilité. Puis, quand vous sentez leur détermination faiblir, écrasez leur volonté en resserrant le nœud coulant. Les meilleurs encerclements sont psychologiques. Vous avez encerclé leurs esprits, vains en les manœuvrant vers la faiblesse. Aussi fort que vous soyez, livrer des combats sans fin contre les gens est épuisant, coûteux et peu créatif. Voilà pourquoi les stratèges préfèrent l'art de la manœuvre. Avant même la bataille, ils placent leurs adversaires dans une telle faiblesse que la victoire est facile et rapide. Attirez l'ennemi dans des positions qui semblent séduisantes, mais qui sont en réalité des pièges, des impasses. Si sa position est solide, poussez-le à l'abandonner en l'entraînant dans une poursuite vaine. Créez des dilemmes. Concevez des manœuvres qui lui laissent plusieurs façons de réagir, toutes mauvaises. Canalisez le chaos et le désordre dans sa direction. Des adversaires désemparés, frustrés et furieux sont comme des fruits mûrs sur la branche. La moindre brise suffit à les faire tomber. 21. Négocier tout en avançant. En négociation, on cherchera toujours à vous prendre ce qu'on n'a pas pu obtenir au combat ou par confrontation directe. On invoquera même l'équité et la morale comme couverture pour faire avancer sa position. Ne vous laissez pas duper. La négociation est une manœuvre de pouvoir ou de position. Mettez-vous toujours, dès le départ, en position de force pour que l'autre camp ne puisse pas vous grignoter peu à peu. Pendant les pourparlers, avant et pendant les négociations, continuez d'avancer, créez une pression constante et forcez l'autre camp à accepter vos conditions. Plus vous prenez, plus vous pouvez en rendre, sous forme de concessions sans valeur. Forgez-vous une réputation de dureté et d'intransigeance afin que les autres reculent avant même de vous rencontrer. 22. Sachez conclure. Vous êtes jugé dans ce monde à la façon dont vous mettez fin aux choses. Une conclusion brouillonne ou inachevée peut résonner pendant des années et ruiner votre réputation au passage. L'art de bien finir, c'est savoir quand s'arrêter, ne pas aller au point de s'épuiser ou de se faire des ennemis amers qui vous entraîneront plus tard dans un conflit. Il faut aussi conclure sur la bonne note, avec énergie et panache. Il ne s'agit pas seulement de gagner la guerre, mais de la façon dont vous la gagnez, et de comment votre victoire vous prépare pour la prochaine manche. Le sommet de la sagesse stratégique est d'éviter les conflits et les enchevêtrements sans issue réaliste. 23. Tisser un mélange parfait de faits et de fiction. Puisqu'aucune créature ne peut survivre sans la capacité de voir ou de sentir ce qui se passe autour d'elle, vous devez rendre difficile à vos ennemis de savoir ce qui se passe autour d'eux, y compris ce que vous faites. Troublez leur attention et vous affaiblissez leur pouvoir stratégique. Les perceptions des gens sont filtrées par leurs émotions. Ils ont tendance à interpréter le monde selon ce qu'ils veulent voir, à nourrir leurs attentes, à fabriquer une réalité à la mesure de leurs désirs, et ils se trompent eux-mêmes. Les meilleures tromperies reposent sur l'ambiguïté, en mêlant le vrai et le faux, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus vraiment les démêler l'un de l'autre. Contrôlez la perception du réel, et vous les contrôlez. Point 24. Prenez la voie de la moindre attente. Les gens s'attendent à ce que votre comportement se conforme à des schémas et des conventions connues. Votre tâche en stratège est de contrarier leurs attentes, de les surprendre et de semer le chaos et l'imprévisible, qu'ils tentent désespérément de tenir à distance. Entrez dans leur monde. Le trouble qui suit fait tomber leurs défenses. Ils deviennent vulnérables. Faites d'abord quelque chose d'ordinaire et conventionnel pour fixer leur image de vous, puis frappez-les d'extraordinaire. La terreur grandit parce que c'est soudain. Ne comptez jamais sur une stratégie non orthodoxe déjà utilisée. Elle devient conventionnelle. La deuxième fois, oui. Parfois, ce qui est ordinaire devient extraordinaire, simplement parce que ça arrive quand on ne s'y attend pas. 25. Occupez les hauteurs morales dans un monde politique. Les causes pour lesquelles vous vous battez doivent paraître plus justes que celles de vos ennemis. Voyez-y un terrain moral que vous et le camp d'en face vous disputez, en mettant en doute les motivations de l'ennemi et en le faisant passer pour mauvais. Vous pouvez ainsi réduire sa base de soutien et sa marge de manœuvre. Visez les points faibles de leur image publique en exposant leurs hypocrisies. Ne présumez jamais que la justice de votre cause va de soi. Faites-la connaître, défendez-la. Quand vous-même subissez une attaque morale d'un ennemi habile, ne geignez pas, ne vous mettez pas en colère, rendez coup pour coup, si possible.
Positionnez-vous en outsider. La victime, le martyr. Apprenez à faire culpabiliser comme une arme morale. 26. Privez-les de cibles, le vide, le néant, silence, isolement, refus de lien avec les autres. Pour la plupart, c'est intolérable. Cette peur, faiblesse humaine, nourrit une stratégie puissante. Ne donnez à vos ennemis aucune cible à attaquer. Soyez dangereux, mais insaisissables et invisibles. Puis regardez-les vous poursuivre jusqu'au néant. C'est l'essence même de la guérilla. Au lieu de batailles frontales, portez des attaques de flanc, irritantes mais destructrices, des coups d'épingle. Frustrés de ne pouvoir opposer leurs forces à votre campagne insaisissable, vos adversaires deviendront irrationnels et s'épuiseront. Faites de votre guérilla une grande cause politique. Une guerre du peuple qui culmine en une révolution irrésistible. Homo 27 semblait servir les intérêts des autres tout en faisant avancer les vôtres. Le meilleur moyen d'avancer votre cause avec un minimum d'efforts et d'effusion de sang, c'est de créer un réseau d'alliances en perpétuel mouvement, en amenant les autres à compenser vos faiblesses, qu'ils fassent le sale boulot, qu'ils mènent vos guerres, qu'ils dépensent leur énergie à vous tirer vers l'avant. L'art, c'est choisir des alliés pour les besoins du moment, qui comblent les manques de votre pouvoir. Cadeaux, amitié, aide aux besoins, tout pour leur cacher la réalité et les tenir par une subtile obligation envers vous. Dans le même temps, œuvrez à semer la discorde dans les alliances des autres, en affaiblissant vos ennemis en les isolant, tout en formant des coalitions de circonstances. Gardez-vous de tout lien néfaste. 28. Donnez à vos rivaux assez de cordes pour se pendre. Les plus grands dangers de la vie viennent souvent non d'ennemis extérieurs, mais de nos prétendus collègues et amis qui feignent d'œuvrer pour la cause commune tout en manigançant pour nous saboter et voler nos idées à leur profit. Même à la cour que vous servez, vous devez toujours garder, en toutes circonstances, l'apparence de considération et de civilité. Mais vous devez aussi apprendre à les vaincre. Semer le doute et l'insécurité chez ses rivaux, les pousser à trop réfléchir et à se mettre sur la défensive. Appâtez-les avec des défis subtils qui les irritent, déclenchant une surréaction et une erreur humiliante. La victoire que vous visez, c'est de les isoler, de les laisser se pendre par leurs propres tendances autodestructrices, en vous laissant irréprochables et nets. 29. Prenez de petites bouchées. Si vous paraissez trop ambitieux, vous attisez le ressentiment. Les coups de force visibles et les ascensions rapides au sommet sont dangereux. Ils créent jalousie, méfiance et suspicion. Souvent, la meilleure solution est de prendre de petites bouchées, d'avaler de petits territoires, en profitant de la faible capacité d'attention des gens. Restez sous le radar et ils ne verront pas vos manœuvres. Et s'ils les voient, il sera peut-être déjà trop tard. Le territoire est à vous, affaire accomplie. Vous pourrez toujours prétendre avoir agi en état de légitime défense, avant que les gens ne s'en rendent compte. Vous avez accumulé un empire. 30. Pénétrez leur esprit. La communication est une guerre, son champ de bataille, l'esprit résistant et défensif de ceux que vous voulez influencer. Le but, avancer, percer leur défense et les occuper. Le reste est inefficace. La communication, pas un bavardage complaisant. Apprenez à infiltrer vos idées derrière les lignes ennemies, à faire passer des messages par de petits détails, à amener les gens à tirer les conclusions que vous souhaitez et à croire qu'ils y sont arrivés seuls. Vous pouvez en tromper certains en drapant vos idées extraordinaires dans des formes ordinaires. D'autres, plus résistants et obtus, doivent être réveillés par un langage extrême, hérissé de nouveautés à tout prix. Évitez un langage figé, moralisateur et trop personnel. Faites de vos mots une étincelle d'action, pas une contemplation passive. 31. Détruisez de l'intérieur. On ne peut, en réalité, faire la guerre à un ennemi qui ne se montre qu'en infiltrant les rangs de votre adversaire, en travaillant de l'intérieur pour le faire tomber, peu à peu. Vous ne leur donnez rien à voir, rien à quoi réagir. L'avantage ultime, c'est l'intérieur. Vous apprenez aussi leurs faiblesses et vous ouvrez la voie à la dissension interne. Alors, cachez donc vos intentions hostiles pour obtenir ce que vous voulez. Ne combattez pas ceux qui l'ont, rejoignez-les plutôt, puis appropriez-vous-en peu à peu, ou bien attendez le moment de monter un coup d'État. Aucune structure ne tient longtemps quand elle pourrit de l'intérieur. Numéro 32. Dominez en donnant l'impression de vous soumettre. Toute tentative de plier les gens à votre volonté est une forme d'agression. Et dans un monde où les considérations politiques priment,
la forme d'agression la plus efficace et la mieux dissimulée, une agression derrière une façade docile, voire aimante. Pour appliquer la stratégie passive-agressive, vous devez avoir l'air d'aller dans le sens des autres, sans opposer de résistance. Mais en réalité, vous dominez la situation. Vous restez évasif, presque un peu démuni. Pourtant, cela signifie simplement que tout tourne autour de vous. Certains peuvent deviner ce que vous manigancez et se fâcher. Ne vous inquiétez pas. Assurez-vous d'avoir assez bien déguisé votre agressivité pour pouvoir nier qu'elle existe. Faites-le bien, et ils se sentiront coupables de vous avoir accusé. L'agressivité passive est une stratégie très courante. Vous devez apprendre à vous défendre contre les vastes légions de guerriers passifs agressifs qui vous assaillent au quotidien. 33. Semer l'incertitude et la panique par des actes de terreur. La terreur est le moyen ultime de paralyser la volonté d'un peuple, de résister et de détruire sa capacité à préparer une réponse stratégique. Un tel pouvoir s'acquiert par des actes de violence sporadiques qui créent un sentiment constant de menace, faisant naître une peur qui se propage dans toute la sphère publique. Le but d'une campagne de terreur n'est pas de gagner sur le champ de bataille, mais de semer un chaos maximal et de pousser l'autre camp à une surenchère désespérée, puis de se fondre invisiblement dans la population, en calibrant leurs actions pour les médias de masse. Les stratèges de la terreur donnent l'illusion qu'ils sont partout, et qu'ainsi ils sont bien plus puissants qu'ils ne le sont en réalité. C'est une guerre des nerfs. Les victimes de la terreur ne doivent pas céder à la peur, ni même à la colère. Pour élaborer la stratégie de riposte la plus efficace, elles doivent garder leur équilibre face à une campagne de terreur. La rationalité est la dernière ligne de défense.